Alors ce matin, je voudrais parler d'un sujet assez particulier qu'on connaît. C'est la proclamation. C'est la proclamation au nom de Jésus. Proclamer, c'est un lien qui se fait entre notre foi et notre bouche. C'est vrai qu'on entend souvent dans les prières, je proclame la guérison, je proclame la résurrection, puisque ça se fait aussi, je proclame la délivrance, mais la parole de Dieu, elle est très claire dans ce domaine-là. Si notre foi et notre bouche ne sont pas conformes, ne sont pas synchronisées, rien ne se passe. Et c'est pour ça qu'on se pose souvent la question, pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu, malgré toutes les heures et les jours et les mois et les années de prière, il ne répond pas? Nous allons lire dans Marc 11, 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive a dit, et croit, que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Et dans Matthieu 12, 34, c'est un petit peu dans le même sens, c'est Jésus qui parle. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Seigneur, je veux, Seigneur mon Dieu, une onction particulière pour que ton message, Seigneur, puisse toucher mon cœur, puisse toucher notre cœur, Seigneur Jésus. Je te loue, Père, parce que tout vient de toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et Seigneur, ta parole est belle, ta parole est riche d'enseignement. Et ce matin, je veux, mon Dieu, que mon cœur puisse être touché, nos cœurs soient touchés par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Dans la version grecque de « Ayez foi en Dieu », elle est traduite en 3 mots en grec. C'est « Ayez foi Dieu ». 3 mots qui ne veulent rien dire en français, mais c'est la traduction grecque qui est la plus proche de la parole de Dieu. Ayez foi Dieu. Cette traduction en 3 mots montre l'importance de l'imbrication. Vous voyez que ayez foi Dieu, il y a une espèce d'imbrication entre la foi et Dieu. C'est pratiquement quelque chose qui s'imbrique. Et dans la traduction moderne, on peut la traduire d'une façon très simple, c'est ayez Dieu en vous, tout simplement. Donc vous voyez comment on peut aller d'une traduction simple à quelque chose de beaucoup plus parlant. Pourquoi la parole de Dieu nous dit « Ayez Dieu en vous ». La réponse, c'est que lorsque on a Dieu en nous, lorsque Dieu vit en nous, il prend sa demeure en nous. Il prend possession de nos cœurs. Il prend possession de ton cœur, ma sœur, de ton cœur, mon frère. Il prend aussi possession de ton âme. Il prend possession de ton esprit. Il est entièrement vivant en nous. Et lorsqu'il vit en nous, notre parole devient une parole divine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, la parole de Dieu le dit. Et dans ce sens-là, on le comprend réellement. On comprend que c'est lorsque Dieu est en nous, lorsque Dieu vit en nous, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, c'est Dieu qui vit en nous. Et la parole qui sort de notre bouche, c'est une parole sanctifiée, c'est une parole sainte, c'est une parole vraie, c'est une parole qui a de la puissance. Et une montagne, lorsque Dieu lui parle, peut-elle faire autrement que d'obéir à son Créateur? Elle ne peut pas. Elle ne peut que obéir à ce que Dieu lui demande de faire. Alors c'est vrai que l'exemple de la montagne, c'est un exemple qui dit qu'on peut demander des choses extraordinaires. On peut demander des choses invraisemblables. Lorsqu'on prie pour quelqu'un qui vient de mourir, c'est arrivé, beaucoup de pasteurs l'ont vécu, que ce soit en France parfois, mais beaucoup à l'étranger. On a toujours entendu parler de témoignages en Amérique latine, en Afrique, de gens qui ressuscitent.
parce qu'on proclame la vie en eux. Et Dieu répond à cette prière parce que cette prière vient du cœur et cette prière vient de Dieu lui-même. Amen. Donc la parole devient parole divine et c'est cela qui nous permet donc de prier pour la maladie, proclamer la guérison, proclamer vraiment la délivrance. Tout cela a son poids. Tout ce que notre bouche proclame lorsque Dieu est entièrement en nous s'accomplit parce qu'on est dans le plan de Dieu. Amen. Parce qu'on est avec Dieu. Notre bouche ne sort que ce qui est mis dans notre cœur. Ça, il faut le savoir, il y a une connexion entre notre bouche et notre cœur. Alors la bouche ne sort que ce qui est mis dans notre cœur. Lorsque dans une famille, on met dès la petite enfance, on met dans le cœur de l'enfant la violence. Lorsque dès la petite enfance, l'enfant voit la haine dans la famille, voit l'irrespect, voit l'intolérance, voit parfois la peur, eh bien, ce dernier plus tard, cet enfant plus tard, au lieu d'être doux, il sera colérique et insensible. Lorsqu'il sera grand, au lieu d'être aimant, il sera dans le jugement de l'autre, il sera radical, il sera plein de haine. Au lieu d'être respectueux, il sera méprisant et rejette l'autre. Lorsqu'il sera grand, il sera, au lieu d'être tolérant, il sera dans l'intolérance et le racisme. Lorsqu'on met dans la tête d'un enfant, dès son petit âge, que lorsqu'on a besoin de quelque chose, il suffit de le voler. J'ai besoin de quelque chose, je le vole pour l'obtenir. Au lieu de mettre dans le cœur de l'enfant l'idée que c'est par le travail, c'est par l'effort, c'est par l'investissement qu'on arrive à obtenir quelque chose, eh bien, lorsqu'on met dans la tête de cet enfant qu'il suffit de voler, qu'il suffit de prendre ce qui appartient aux autres, on prépare un petit délinquant. Donc, tout ce qui rentre dans notre cœur se traduit réellement dans les faits. Amen. Alors, un enfant élevé dans un milieu ordurier, malpoli, ne peut que parler comme il a toujours entendu parler dans la famille. Ça ne vient pas tout seul. De nos jours, aujourd'hui, dans ces derniers temps, on assiste à quelque chose de particulier dans les églises. On a une frange de chrétiens nouvellement convertis qui arrivent dans les églises avec de la violence verbale, avec parfois ils sont pleins de haine et d'intolérance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux convertis, depuis qu'ils étaient tout jeunes, on a mis dans leur cœur des choses mauvaises. Et ils se convertissent et on a l'impression qu'ils ramènent un peu leur bagage dans l'Église. Et on commence à connaître ça de plus en plus. Et dans ces derniers temps, nous avons besoin vraiment, moi le premier, nous avons besoin vraiment que Dieu nous aide à ne pas se comporter en chrétien farouche. Oh mon Dieu, comment il parle. Oh mon Dieu, comment il agit. J'ai besoin d'être ce chrétien qui est capable de comprendre l'autre, qui est capable de l'aider, qui est capable de l'aider à convertir chaque chose mauvaise dans sa vie, dans son cœur. Dieu peut tout transformer du jour au lendemain. Amen. Mais il peut laisser aussi le temps à la personne de faire sa part des choses. Il peut laisser le temps pour que la personne change. Et j'ai besoin, en tant que chrétien ancien dans l'Église, j'ai besoin de ne pas faire ma petite révolution et dire c'est inadmissible être chrétien et faire ceci, être chrétien et faire cela. Nous n'avons pas besoin d'être dans le jugement. Nous avons besoin d'accepter. Parce que le monde a changé, parce qu'il y a une génération qui n'a rien appris d'autre que la violence, qui n'a rien appris d'autre que des choses mauvaises. Et ces gens-là ont besoin de se convertir. Et ils ont besoin d'une église. Et ils ont besoin de chrétiens qui peuvent les aider, les comprendre, à améliorer leur vie chrétienne. Amen. Nous devons, comme la parole de Dieu le dit, dans Romains 8, 10, s'approprier la parole de la foi. S'approprier la parole de la foi. Romains 18 dit, que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, je répète, en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Donc il y a toujours une porte de grâce. Il y a toujours une belle promesse dans la parole de Dieu. On réduit les choses, nous, en tant qu'êtres humains, parce qu'on condamne, parce qu'on juge. Mais Dieu, lui, qui est le grand, qui est le créateur, ne juge pas. Amen. Dieu laisse toujours cette porte de la grâce, laisse toujours cette chance à celui qui veut s'améliorer dans sa vie de le faire. Amen. Le croyant ne peut confesser que ce qu'il a mis dans son cœur. Les paroles de notre bouche ne peuvent refléter que ce qui se trouve. Comme je l'ai toujours dit, je vais le marteler. Notre salut dépend de ce qu'il y a donc dans notre cœur. Notre foi doit faire en sorte, notre foi, ma foi, doit faire en sorte que ma bouche confesse des paroles divines, des paroles bien plantées, enracinées dans notre cœur, comme le dit le verset qu'on vient de lire. Si donc je suis convaincu que Jésus est mon sauveur, comme le dit le verset, et je proclame de ma bouche, je le crois, c'est dans mon cœur, et je le proclame de ma bouche, je suis sauvé, il n'y a pas de doute. Amen. Parce que c'est vrai, parce que la parole de Dieu le dit. Si tu le crois et tu le confesses, cela devient réalité. Amen. Et je n'ai pas besoin de me poser la question, suis-je sauvé ou pas? Parce que je le confesse une bonne fois pour toutes. Amen. Si donc je suis convaincu que Jésus est mort et je proclame de ma bouche, je suis sauvé et je ne serai jamais confus, cela devient réalité dans ma vie au quotidien. La parole de Dieu nous démontre que la foi n'est pas si compliquée que cela. C'est nous qui la compliquons. C'est nous qui mettions des choses inatteignables pour l'homme. C'est nous qui, par nos paroles, parfois, nous culpabilisons les gens, parfois, par notre parole, qui n'est pas une parole de bénédiction. Nous avons besoin de revenir tout simplement à la parole de Dieu, à ce qu'il dit, dans sa facilité, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est atteignable. Le fait de croire en Jésus et dans son salut, je l'ai dans mon cœur, je le proclame, me libère du péché. Le fait de croire que Jésus est mort pour moi, ma bouche se met en harmonie avec mon cœur et ne confesse plus rien de ce qu'il y a de mauvais dans mon cœur. C'est fini parce que j'ai réglé les choses. Avant, mon cœur était là, ma bouche était là, et j'ai remis un petit peu les choses, j'ai synchronisé. Et automatiquement, je ne peux sortir que de belles choses. Il n'y a plus d'intolérance dans mes propos. Il n'y a plus de haine dans mes propos. De ma bouche ne sort que des mots d'amour et de douceur. Amen. Quel beau projet le Seigneur veut pour nos vies. Je ne dis pas qu'on est on est parfait, mais la parole de Dieu nous promet de belles choses. Et ce sont des choses atteignables. Ce ne sont pas des choses difficiles. On peut vivre dans l'harmonie. On peut vivre dans la douceur. On peut vivre dans l'amour que Dieu met dans nos cœurs. Il suffit de le croire dans son cœur et le proclamer par sa bouche. Donc, vous voyez que dans le verset 9 prend toute sa dimension lorsqu'on voit tout cela, et toute sa signification est là. Certains pensent que Jésus est mort et il est ressuscité, mais dans le sens qu'il s'est réveillé des morts, comme s'il s'est réveillé de son sommeil. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Jésus est mort, oui. Jésus est ressuscité, oui. Mais il ne s'est pas réveillé comme s'il était en train de dormir. Jésus est mort et ressuscité après avoir descendu au plus profond des enfers et des abîmes pour expier nos péchés. C'est pour ça que ça donne de la dimension, la résurrection. C'est parce qu'on sait qu'il est descendu aux abîmes
pour expier nos péchés, pour être brisé. Brisé. Et ensuite, il est revenu de ces lieux dans la gloire. Amen. Ce n'est pas un sommeil, il ne s'est pas réveillé d'un sommeil, mais il y a eu un prix à payer. Et le prix, il a été dans ce monde, mais dans le monde des ténèbres. Il a remporté donc la victoire. C'est pour ça qu'on parle de la victoire. Le diable a été vaincu. Le prix que Jésus a payé ne peut être imaginé ou ne peut être décrit. Amen. Donc je mesure réellement le prix, je mesure réellement la valeur du sacrifice de Jésus, je mesure réellement que mon cœur a besoin d'être changé, que mon cœur a besoin d'être synchronisé avec ma bouche, parce que malheureusement, on faute tous, mais on a besoin d'être conscient qu'on a vraiment du travail à faire. Notre foi ne marche pas, car on ne sait pas comment l'utiliser. On ne sait pas comment utiliser notre foi, vraiment elle est là, mais on a du mal. Dans Marc, donc on a lu Marc qui nous dit pour la montagne, et on pourrait être tenté de dire que ce verset, dans l'absolu, c'est l'idéal. Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. On dit tiens, c'est vraiment le maximum, c'est le top de la foi qu'il faut avoir, c'est l'idéal. Mais Dieu ne met pas... le Dieu, c'est pas un Dieu qui ment. Dieu, c'est un Dieu qui a toujours dit la vérité. Et s'il nous dit qu'on est capable de le faire, on est capable de le faire. Amen. Je le dis pour moi comme je le dis pour vous. J'ai besoin de savoir que Dieu, lorsqu'il me dit, si tu as la foi, une foi qui est synchronisée avec ton cœur et ta bouche, tu pourras tout demander, y compris la montagne. Et elle peut se déplacer. Amen. Alors j'ai besoin de cela. Il faut travailler à améliorer notre collaboration et notre synchronisation, comme je le dis, entre notre cœur et notre bouche. Combien de fois, moi personnellement, combien de fois je me suis surpris dans ma prière en train de prier le contraire de ce qu'il y a dans mon cœur? Ça vous est jamais arrivé? L'automatisme dans la prière. Et parfois, on doit être honnête vis-à-vis de Dieu et on ne doit pas l'accuser de ne pas avoir répondu à nos prières. Parce que lui, il a vu que notre cœur, la bouche dit quelque chose, mais le cœur, dans le cœur, il y a autre chose. Et c'est normal que Dieu ne réagisse pas ou ne nous entende pas. Et parfois, je dis heureusement, heureusement, parce qu'on se ferait vraiment beaucoup de mal. Quand la parole nous demande de s'exprimer, c'est qu'elle nous demande de mettre en phase notre pensée et notre cœur. Sinon, nous nous moquons du Saint-Esprit. Lorsque je me rends compte que ma bouche n'est pas synchronisée avec mon cœur, j'ai honte parce que j'ai l'impression que je me moque du Saint-Esprit. Et ce n'est pas très bien. Nous devons vraiment nous réveiller à ce moment-là et dire « Seigneur, pardonne-moi, parce que ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec ce qui est au fond de mon cœur. » De même, si on demande à de faire attention à ce que nous proclamons verbalement, parce que le Seigneur dit qu'on a une puissance dans ce qui est dit par notre langue. Hein. Des fois, on proclame des choses et il faut faire attention à ce qu'on est en train de proclamer. Ça ne doit pas être une plaisanterie, la proclamation. Jacques 3,5 nous dit « De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » C'est un petit membre, la langue, mais elle peut faire énormément de dégâts. C'est comme un petit feu qui ravage des milliers et des milliers d'hectares. Nous vivons cela au quotidien, tous les jours. Je ne dis rien d'extraordinaire. La guerre n'est pas seulement une guerre d'armes. On voit les guerres avec des armes, des guerres conventionnelles. Mais c'est aussi une guerre d'espionnage, une guerre économique, une guerre politique. En ce moment, on voit même l'apparition de guerres religieuses. Le monde vit de plus en plus dans la guerre des mots. Car un seul mot peut embraser une forêt, causer de grandes guerres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la guerre d'Irak, lorsqu'on a montré les petites fioles en disant aux Nations Unies, regardez les Irakiens, ils ont une arme qui détruit, une arme chimique, et on a
On a envahi ce pays sous prétexte qu'il y avait des armes biologiques, mais il n'y avait rien. C'était le mot, un mot qui a été dit. Et tout le monde est parti pour faire la guerre. Dernièrement, on est passé à un stade encore beaucoup plus, disons, j'appellerais ça un stade beaucoup plus pointu. Au niveau de la guerre des mots, c'est la rumeur et le complot. La rumeur, le complot, c'est le maître mot aujourd'hui. On l'a vu ces derniers temps avec toutes les élections, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Tout était basé sur la rumeur et le complot. Et la rumeur et le complot, ils peuvent détruire la réputation d'une personne. On a vu. Cette réputation, ces rumeurs peuvent détruire la réputation d'un groupe, une société carrément, une société entière, voire un pays. La rumeur ou le complot peuvent mettre la personne sur un piédestal aussi. C'est l'inverse. Une rumeur disant que la personne est extraordinaire sur un piédestal, mais faussement. Faussement. Donc, c'est un double tranchant. Dans Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est vrai. La vie et la mort. Avec la langue, on peut condamner. Avec la langue, on peut tuer. Avec la langue, on peut causer des dégâts et on peut aussi en manger les fruits, avoir des conséquences terribles pour nous. Aujourd'hui, le monde, je crois qu'il aime la rumeur. On est passé du stade des mots au stade de la rumeur. Le monde aime la rumeur. Nous n'avons qu'à voir un petit peu les journaux d'actualité aujourd'hui, les journaux People, comme on dit, Canard enchaîné. On a été même très loin jusqu'à Facebook parce que la rumeur, maintenant, Facebook, c'est l'élément numéro un maintenant pour envoyer la rumeur qu'on veut, l'image qu'on veut, parfois des images complètement trafiquées. Et le piège dans tout cela, c'est qu'on ne vérifie rien. Et on tombe dans le piège. Et les fruits sont vraiment des fruits pourris. Le monde aujourd'hui refuse la seule et unique parole qui peut le sauver, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est refusée, malheureusement, pour un grand nombre. C'est cette parole de vérité, cette parole qui vient de Dieu, cette parole qui fait du bien, cette parole qui ne raconte pas n'importe quoi, qui n'est pas basée sur la rumeur, mais qui est basée sur des faits, qui est basée sur des réalités, que ce soit historique ou autre. L'homme refuse aujourd'hui de mettre dans son cœur cette vérité. On refuse. Lorsqu'on présente la parole de Dieu, les gens refusent. Ils disent non, c'est pas pour moi. Parce qu'on préfère mettre d'autres contre-vérités dans le cœur, d'autres choses dans les cœurs. C'est par cette parole que Dieu créa le monde. La parole, le monde a été créé par la parole. Et chaque jour, je dois me poser la question. Alors moi, je vous donne cela comme, j'allais dire, une clé que j'essaye d'utiliser. Je l'ai utilisée, je l'ai laissé tomber, c'est dommage. J'aurais dû me maintenir et maintenir ça. Alors cette clé, c'est quand je me lève le matin, je me dis Seigneur, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon cœur? J'ai mal dormi déjà. Ensuite, quand il y a les enfants, ça pleure, ça se chamaille. Et donc déjà, je suis en condition pour ne pas mettre de bonnes choses dans mon cœur. Ensuite, je cherche mes affaires, je ne les trouve pas. Mes clés, je ne les trouve pas. Et ça me met en colère. Et je commence à sortir des mots d'oiseaux. Nom d'une pipe pour ces clés, ils sont passés où? Donc déjà, je commence à mettre des choses mauvaises dans mon cœur quand je me lève le matin. Alors des fois, je vous le dis, arrêtez-vous juste un instant, dites mais qu'est-ce que je suis en train de mettre dans mon cœur? Et c'est bizarre, il y en a un qui se déploie, particulièrement le dimanche matin. Je ne sais pas si ça m'arrive qu'à moi. C'est dimanche matin que, je dirais, c'est le sommet de toutes les contrariétés. Juste pour nous mettre dans des conditions extraordinaires.
au point de parfois qu'on arrive en retard ou on arrive en colère parce qu'on s'est fâché contre les enfants, parce qu'on s'est fâché contre son époux, son épouse, pour rien, pour rien. Alors, il faut s'arrêter et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de mettre dans mon cœur? Est-ce que je décide d'y mettre de l'amour, de la joie, de la paix, de la conciliation? C'est pas évident. C'est pas évident, on peut le dire. Mais le faire, c'est autre chose. Le faire, c'est encore plus difficile. Est-ce que je décide de mettre dans mon cœur de l'amour, la joie, la paix, la conciliation, sachant que mes collègues, ils m'attendent le matin pour me rentrer dedans en premier? Est-ce que je vais rester calme? Pourtant, je me suis préparé. Je dis, Seigneur, tu vas m'aider. Et alors, c'est ce jour-là quand on a prié vraiment très fortement, qu'on a dit, Seigneur, non, je ne me laisserai pas tomber dans tel piège. Seigneur, je ne me laisserai pas conduire dans tel chemin. C'est là que ça se déchaîne. Alors, Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous vraiment. Aide-moi, Seigneur, à dire, Seigneur, je ne veux pas laisser rentrer cela dans mon cœur. Est-ce que je décide de mettre de la joie, la paix, la conciliation ou le stress, la tristesse, l'appréhension, voire la colère? Et cette même question, comme je vous dis le matin, là, pour faire la boucle, il faut se la poser le soir. Le moment de vérité, c'est quand on met sa tête sur son oreiller, ou même avant, ça peut se faire même avant, eh bien on se pose la même question, on fait le débriefing de la journée. Comment a été mon cœur aujourd'hui? Purée, j'ai essayé de tenir, hein. Mais alors là, pour telle question, je n'ai pas pu tenir. Là, j'ai explosé. Donc ça arrive. Et à moi, je crois tout seul, je crois. Je suis le seul. Donc ça nous arrive. Et donc quand on revient le soir et on fait le bilan de la journée, c'est facile de dire qu'est-ce que j'avais mis dans mon cœur aujourd'hui? Quels sont les fruits? Et on s'aperçoit que là, j'ai pas été bon. Là, il faut que je fasse un effort. Là, j'ai besoin de progresser. Je dois encore mettre davantage d'amour. Je dois mettre davantage de paix. Je dois mettre davantage de calme dans mon cœur. Et quand on fait ce bilan-là, ça fait du bien. Et on ne peut que progresser, je vous l'assure. Amen. Parce que ce bilan, c'est comme une prière qui monte à Dieu. C'est comme lorsqu'on se met vrai devant lui, entier devant lui, lorsqu'on reconnaît ce qu'on est réellement. Et le Seigneur nous voit et dit, il a de bonnes intentions, je vais l'aider. Amen. Le Seigneur nous aidera. Que son nom soit béni. Ce que tu mangeras demain, c'est ce que tu auras semé aujourd'hui. Dans Proverbe 11, 11. Proverbe 11, 11. La ville s'élève par les bénédictions des hommes droits, mais c'est renversé par la bouche des méchants. Amen. La ville s'élève par les bénédictions des hommes droits, mais c'est renversé par la bouche des méchants. Donc vous voyez que c'est vrai, la bouche peut sortir des bénédictions, la bouche peut élever, la bouche peut détruire, la langue peut détruire. Alors je vais prendre un petit moment pour parler dans un troisième point, de la langue acide. Alors il y a des langues qui sont acides et qui font du mal, hein, mais alors là, c'est lorsque chaque mot tombe, ça fait un trou, tellement c'est acide, tellement c'est mauvais. Et la parole de Dieu dans Éphésiens 4, 29, elle nous dit à ce propos qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Donc ces mots qui font des trous dans le cœur, parce que c'est des mots acides, la parole de Dieu nous dit vraiment de s'en éloigner, de ne pas fonctionner comme cela, qu'il y ait de l'édification, qu'on communique la grâce vraiment autour de nous par de bonnes paroles. Et ça, croyez-moi, les gens le remarquent.
Les gens, on n'a pas besoin de faire des efforts pour nous montrer. Lorsque ça devient naturel chez nous, les gens le remarquent, le voient, même s'ils ne le disent pas. Et on n'est pas là pour s'entendre nous jeter des fleurs. Ce qu'il faut, c'est s'entendre Dieu dire, mon enfant, tu es vraiment en phase avec moi. Amen. Et là, ça fait du bien. Alors, la langue acide parle et n'édifie pas. La langue acide détruit et ne bâtit pas. La langue acide n'encourage pas, n'amène rien de bon. La langue acide abaisse parfois involontairement les autres. La langue acide montre que la personne qui l'utilise vit un mal intérieur profond. La personne qui vit comme cela, il y en a beaucoup, eh bien, quelque part, c'est quelqu'un qui vit pas bien. La langue acide, sous prétexte de dire la vérité, est souvent utilisée par les chrétiens. Hélas. Sous prétexte, ah ben moi je dis la vérité. Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche? Sous prétexte de dire la vérité, eh bien il sort de ma bouche que des mots acides, des mots mauvais. C'est la vérité. Mais ça fait du mal. Ces paroles, même si elles ne sont pas fausses, sont sataniques à mon avis. Ils sont sataniques parce qu'ils ne construisent pas, parce qu'ils n'édifient pas. Même lorsqu'on est chrétien, on ne fait pas avancer les choses en étant comme cela. Car Satan lui-même n'a pas besoin de mentir pour nous accuser. Est-ce qu'il a besoin, franchement, Satan, le soir, lorsqu'on fait ce bilan devant Dieu et devant notre cœur, en disant mon cœur n'a pas été en phase avec Dieu? Satan, il est là pour dire, t'as vu, t'as promis, tu n'y es même pas arrivé, t'es un bon à rien, déjà. Il n'a pas besoin de mentir parce que c'est vrai, je ne suis pas arrivé à mettre en phase mon cœur et ma langue. Donc il n'a pas besoin de mentir, il disait la vérité. Mais est-ce que cette vérité-là me construit? Elle me détruit, elle me culpabilise. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse très attention à ce qui sort de notre bouche, même lorsque c'est de la vérité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, dirait quelqu'un. Amen. Alors, c'est vrai que ces paroles font énormément du mal parce qu'elles accusent, parce qu'elles accablent le chrétien. Alors, je prends quelques exemples. Et là, je pense que tout le monde connaît cet exemple. Le seul exemple pour moi, c'est la fin du culte. La fin du culte. Michel en parle souvent. Ben, il y a des chrétiens qui disent « Oh là là, ce que c'était ennuyeux aujourd'hui ». Est-ce que ça édifie? Je pense pas. Voilà, je me suis bien ennuyé dans le culte. Les chants qu'on a chantés ce matin, oh là là, ils m'ont vraiment, je n'ai pas réussi à rentrer dans la louange. Il y a eu un problème. Ça chantait un peu faux, et puis je ne suis pas rentré dans la louange. Et la prédication du pasteur, ça fait au moins la 10e fois que je l'entends. C'est ce qui se dit, des fois. Il y a des fois des chrétiens qui vont faire des dons spirituels accusateurs. Le Seigneur te dit qu'il va te fâcher. Le Seigneur va te dire qu'il va se venger de toi. Il y en a qui le disent, malheureusement. Il y en a qui le disent. Et je l'ai entendu. Pas ici, malheureusement, mais j'ai entendu des dons spirituels accusateurs. Cette vérité qui détruit. Alors c'est vrai que, pour conclure, on va lire Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en a touché ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Voilà ce que nous voulons. C'est vraiment
l'image que Dieu, ce qu'il veut, c'est brûler ce qui n'est pas bon en nous. Que tout ce qui n'est pas bon soit consumé. Vous voyez que dans ces versets-là, il est reconnu qu'il connaît son roi, il connaît son Seigneur. Comme vous, comme moi, nous connaissons vraiment Dieu, mais nos lèvres sont impures. Parfois, nos lèvres ont besoin d'être touchées par cette braise pour que tout soit purifié en nous. Mais je crois que la braise a été déjà posée sur nos lèvres par le sacrifice de Jésus. Amen. Si Jésus a été crucifié, c'est pour nous purifier. C'est pour que cette braise, symboliquement, soit posée sur nos lèvres, à travers de ce qu'on lit dans la parole de Dieu, à travers de ce qu'on vit avec la parole de Dieu et à travers tout le progrès que le Seigneur nous aide à faire, jour après jour. Amen. À ma prière, Seigneur, ce matin. Seigneur, c'est vrai, purifie nos lèvres. Purifie mes lèvres. Seigneur, je sais que je te connais, mais mes lèvres ne sont pas à la hauteur de ce que tu es. Mes paroles ne sont pas à la hauteur de ce que tu veux pour moi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas souvent en phase avec toi. Et Seigneur, ce matin, je te prie de purifier nos lèvres. Seigneur, nous te remettons toute notre langue afin qu'elle soit en phase avec notre cœur. Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-nous tous les mots, les paroles de la mort, de malédiction, de vulgarité, de colère et de haine qui sortent de notre bouche parfois. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes imparfaits, mais ce que nous voulons, Seigneur Jésus, c'est qu'au travers du sacrifice de Jésus, que le Saint-Esprit travaille en nous, fait ce travail extraordinaire. Aide-nous, Seigneur, à sortir des paroles de bénédiction. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes d'encouragement, des hommes et des femmes pleins d'amour, des hommes et des femmes qui ont des paroles qui te glorifient, qui ont des paroles qui t'honorent, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Jésus.